As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Est-ce que t'es dit ton cœur suit le train de ce monde? Livre-toi au plaisir ami pendant mon te semble temps. Tu n'es qu'une rose en bouton, profite de ta jeunesse. Fais d'elle tout ce que tu veux, mais attends ton jugement. Quant à moi, Seigneur, je veux être comme toi. Quant à moi, Seigneur, je veux vivre avec toi. Quant à moi, Seigneur, donne-moi les biens d'en haut. Quant à moi, Seigneur, sauve-moi de ton jugement. Tu peux faire la méchanceté, amasse les biens terrestres, et l'orgueil y croit mis, tout marche bien pour toi. Humilie tous tes semblables, parce qu'ils n'ont pas de bien. Mais attends un jour enfin, tu diras bien pourquoi. Quant à moi, Seigneur, je veux être comme toi. Quant à moi, Seigneur, je veux vivre avec toi. Quant à moi, Seigneur, donne-moi les biens d'en haut. Quant à moi, Seigneur, sauve-moi de ton jugement. La montagne toujours prêchée, mais tu n'acceptes pas. Tu crois plutôt dans ce monde et son train passager. Tu refuses de te prouver au principe de Dieu. Fais tout ce que tu veux, ami, mais attends ton jugement. Quant à moi, Seigneur, je veux être comme toi. Quant à moi, Seigneur, je veux vivre avec toi. Quant à moi, Seigneur, donne-moi les biens d'en haut. Quant à moi, Seigneur, sauve-moi de ton jugement. Quant à moi, Seigneur, je veux être comme toi. Quant à moi, Seigneur, je veux vivre avec toi. Quant à moi, Seigneur, donne-moi les biens d'en haut. Quant à moi, Seigneur, sauve
grâce pour Dieu avec chacun de nous. Nous, par bon Dieu gloire, pour le privilège que nous avons pour nous capables de servir. Et c'est un privilège que nous avons matin pour nous capables d'adorer le Seigneur. Et c'est un grand privilège que nous gagnons parce que, moi toujours aimé dire ça, même les nous arrivés dans le ciel, là, nous avons continué à adorer le Seigneur. Le paradoxe de la croix, c'est le thème que nous avons développé pour nous-mêmes à travers le message. Ça. En pile fois, nous parler de la mort de Jésus-Christ et surtout nous approcher de la période pascale. En pile fois, nous étions sur l'événement de la mort de Jésus, mais parfois nous sous-estimons le rôle de la croix. Et nous croyons que c'est très important pour que matin nous soyons capables de connaître l'importance de la croix, l'importance de Jésus qui est monté à la croix. La Bible est remplie de paradoxes. Ça nous relève paradoxes bibliques. La Bible dit nous que si on voulait conserver la vie, il a besoin de la vie. C'est un paradoxe. Si vous voulez véritablement libre, vous devez faire des rouillons esclaves, mais esclaves de la justice. Donc, autant de paradoxes, Jésus-Christ ne rencontre avec les disciples qui voulaient connaître qui est, qui était plus grand dans le royaume, il dit, moun qui voulait, et puis moun qui va véritablement grand dans le royaume des cieux, il faut qu'il accepte pour lui tout petit. C'est aussi un paradoxe biblique. La croix que Jésus-Christ lui est monté pour lui payer des péchés nous, lui constituait aussi comme étant un paradoxe biblique. Mais c'est qui ça, un paradoxe? Un paradoxe, c'est ça qui est contraire à l'opinion commune. Un paradoxe, c'est une idée ou bien une proposition à première vue qui est surprenante, qui est choquante. Un paradoxe qui aller hors du sens commun. Comment la mort de Jésus sur la croix capable de considérer comme étant un paradoxe? Historiquement, l'important pour nous comprendre la tragédie de la croix, ou bien le supplice de la croix. La croix, c'était un supplice infâme, côté que ils ont exposé les esclaves fugitifs, les brigands notoires, les bandits, les terroristes, les criminels, moun que yo condamné qui fait crime de haute trahison, moun qui entrait en compromis avec des ennemis au détriment de pays. C'est moun sa yo te pon à la croix. La crucifixion, c'était un supplice qui était courant chez les Indiens, les Assyriens, les Perses. Et c'est Alexandre le Grand qui était institué à Tyr. Et supplice ça, il est devenu populaire chez les Romains sous le règne de l'empereur Auguste. La croix, c'était un supplice qui était douloureux, était plus dégradant. C'est ça que fait le philosophe Platon, lui, dit à propos de supplice de la croix, c'est l'une des pires tortures qu'on puisse imaginer. Et Cicéron de renchérir, les considérer comme étant la forme de torture la plus cruelle et la plus répugnante
Et pourtant, mes amis, mes frères et sœurs, chose impensable, chose déroutante à la raison, bien pour la raison, la croix, le plus infamant supplice, est devenu un instrument de puissance et de victoire. Dieu l'a utilisé un instrument de honte et d'ignominie pour lui faire de lui un instrument de puissance. Essayons de lire le texte dans 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 18 à 25. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mes amis, mes frères et sœurs, la croix que Jésus-Christ était monté, c'est un paradoxe, mais c'est un bon paradoxe. Et si nous considérons, eh bien, la croix de Jésus comme étant un paradoxe, à la lumière de ce texte, nous trouvons trois raisons qui étayaient la thèse de ce paradoxe. Première raison, nous trouvons au verset 23, et la première partie, c'est que la croix est considérée comme étant un scandale pour les Juifs. C'est un paradoxe pour les Juifs que le Messie, qui devait venir en gloire, est crucifié sur la croix. Première vérité, frère Maximilien, première raison qui fait que la croix de Jésus, c'est un paradoxe, parce que les Juifs ont considéré la mort de Jésus sur la croix comme étant un scandale. Et quand nous dit que la croix est considérée comme un scandale pour les Juifs, est considérée comme étant une pierre d'achoppement, est considérée comme un obstacle pour les Juifs. Et pour qui ça? Qui motive que les Juifs ont gagné, qui fait considérer la croix de Jésus comme un scandale? Première raison, c'est que les Juifs, ils ont attendu un Messie terrestre. Les Juifs, ils ont attendu un Messie puissant, un Messie glorifié. La croix que Jésus-Christ lui montait, lui disqualifiait Jésus pour lui comme étant le Messie. L'attente d'Israël, c'était un Messie triomphant, un Messie qui pourrait établir immédiatement le royaume de Dieu. Et pourtant ce Messie, les crucifié comme les brigands, les crucifié comme les bandits. C'est un scandale pour les Juifs. Lisez avec moi dans Jean chapitre 19, verset 14 et verset 15. Jean chapitre 19, verset 14 et 15. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Puis il a dit aux Juifs, voici votre roi.
Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Nous n'avons de roi que César. Cela signifie, celui qui est crucifié n'est pas notre roi. Nous ne sommes pas capables d'identifier nous avec le crucifié. Et dans Matthieu chapitre 27, les versets 27 à 30, Matthieu 27, versets 27 à 30, nous lisons parole Sayo. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteaux écarlates. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Imaginez-vous, le roi d'Israël, pour crucifier lui, et non seulement il crucifié lui, mais il craché dans le visage lui. Quelle honte! C'était un scandale pour les Juifs. Une deuxième raison qui fait que le Christ est crucifié est un scandale pour les Juifs. Le message de la croix est devenu une offense. Parce que le message de la croix, le Christ crucifié, lui touchait les Juifs dans son moi, dans son orgueil. Puisque les Juifs étaient très orgueilleux, comme étant le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, peuple qui remportait victoire sur un pile l'autre peuple. Un peuple que mon Dieu mettait à part. Le Messie, le roi crucifié, ça touchait estime de soi. Une mort aussi honteuse que la croix confirmait que Jésus a été maudit. Car il est écrit dans Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Vous voulez lire avec moi Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Lorsque Jésus est monté sur la croix, pour les Juifs, c'est un maudit. Parce que il est écrit ici, maudit est quiconque pendu au bois. Juifs yo pas capable d'identifier à Jésus parce que c'est un maudit. Mais cependant, dans Galates chapitre 3, le verset 13, la Bible lui dit, Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Juifs n'ont pas qu'à comprendre que lorsque Jésus était monté la croix, il était porté malédiction, puisque la Bible déclarait dans Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Ils ne sont pas capables d'identifier à Jésus parce qu'ils étaient trop orgueilleux. Ils n'ont pas qu'à comprendre que lorsque Jésus montait la croix, il montait la croix pour lui payer malédiction. Il y a une troisième raison qui fait la crucifixion de Jésus est considérée comme étant un scandale pour les Juifs. Le supplice de la croix rendait Jésus méprisable pour les Romains. Parce qu'un citoyen romain ne pouvait pas être crucifié. Et c'est Cicéron qui dit: la seule invocation de la crucifixion pour un citoyen romain était quelque chose d'impensable qui dépassait toute limite. Ou pas capable de crucifier un citoyen romain alors que notre roi, le roi d'Israël, oui, celui qui prétend être le roi d'Israël, est crucifié. Alors qu'il est venu pour les libérer des Romains. C'est un scandale. C'est un scandale. Et lorsqu'il montait la croix, qui étaient ses compagnons, 2 brigands, 2 malfaiteurs. C'est un scandale. Mes amis, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, si la croix c'est un scandale pour les Juifs, mais c'est un moyen que mon Dieu a utilisé pour nous sauver. Mais à condition, pour sauver, il faut accepter pour dépouiller ou de moi. Il faut accepter pour dépouiller ou de orgueil. Pour que Jean-Jésus-Christ lui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pas gagner salut pour les gens qui pensaient qu'ils ont plus passé ça que rien. Jésus-Christ a accepté de monter la croix. C'est pour que je dis à moi-même avec vous, nous sommes capables d'accepter le sacrifice humblement. Et parce que aussi longtemps que nous étions orgueilleux, nous ne pouvons jamais trouver le salut. Le sacrifice de Jésus, c'était un scandale pour les Juifs. Et ça, c'est un paradoxe. Une deuxième raison qui fait de considérer la croix de Jésus comme étant un paradoxe, c'est parce que la croix de Jésus, c'est une folie pour les païens. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 23b, il dit, Christ crucifié, c'est pas seulement un scandale pour les Juifs, mais c'est aussi une folie pour les païens. Une folie pour les païens. Nous sommes capables de remplacer le mot païen ici par les Grecs. Parce que la Bible, parfois, elle divisait le monde en deux. Il parlait des Juifs, il parlait des Grecs. La croix, ou bien la crucifixion de Jésus sur la croix, il est considéré comme un paradoxe parce que c'est une folie pour les Grecs. Première raison. Les Grecs gagné besoin pour une religion qui est basée sur la science. Une religion qui est basée sur la logique, qui est basée sur l'intelligence, sur la philosophie. Puisque la Grèce, c'est bastion philosophie. Pour eux-mêmes, le message de la croix est choquant. Le message de la croix est insensé.
C'est une folie qui contredit le bon sens, qui contredit la raison humaine. Dit que Jésus montait sur la croix, ça va faire sens pour les Grecs. Ça va faire sens pour eux-mêmes qui ont cherché la science, qui ont cherché la philosophie. Ça va faire sens pour eux. Et ça, c'est une folie. Deuxième raison. Pour les Grecs, la crucifixion de Jésus à la croix, c'est un message choquant et insensé, une folie qui contredit le bon sens et la raison humaine. Mais c'est aussi une folie parce que le Fils de Dieu n'aurait jamais dû connaître une infamie publique. Un miracle suffit pour lui renverser cette situation scandaleuse dont il était l'objet. Et on doit essayer de comprendre la logique du brigand qui était à gauche de Jésus. Il a bien raisonné, apparemment. Parce que lui dit, si réellement ce petit bon Dieu là, voilà le miracle qu'on fait. Vous attendez, tout le monde connaît, si vous êtes petit bon Dieu tout bon, délivrez tout, et puis délivrez-nous. C'est un bon raisonnement, mes amis. Si on apprend suivant la logique, c'est un bon raisonnement. Parce que celui qui est crucifié, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est là qui ressuscitait Lazare 3 jours après qu'il mourir, alors qu'il est monté la croix, il n'est pas capable de délivrer tête. Et pour le délivrer nous, c'est le raisonnement. Et pour les Grecs, il fait sens. Si Jésus était réellement petit bon Dieu, ça ne prétend qu'il y est là, il t'a dû libérer tête. Nous ne pouvons pas oublier que les païens, ils ont adoré les dieux de la mythologie gréco-romaine. Ils étaient des idolâtres. Et ils ont fait ils ont adoré Dieu, ça c'est par crainte de vengeance de ces dieux. Parce que Dieu, ça est capable de déchaîner contre eux et porter malheur à eux-mêmes. Donc, si Jésus-Christ, le crucifié, il était réellement le Fils de Dieu, il a dû prendre revanche. Même Jean, qu'elle t'a capable de faire, même Jean, Dieu pareil, t'a capable de faire. C'est parce que ce n'est pas Dieu vraiment qui fait accepter la crucifixion. En un mot, dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est une folie. C'est seulement si la qui frappait de folie qui est capable de penser que Jésus-Christ crucifié est Dieu. C'est une absurdité pour les Grecs. Et c'est ça que fait, lorsque les premiers chrétiens ont prêché Christ crucifié, ils ont considéré comme étant des gens qui perdent tête. Comme étant des gens qui perdent la raison. Ils vont prendre au sérieux. Mais cependant, pendant que les Grecs ont cherché la sagesse, ils ont raisonné. La parole de Dieu nous dit, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, mes frères et sœurs, c'est une puissance. Regardez le verset 19. Il était déjà écrit, je détruirai
la sagesse des sages. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de salut, de folie, la sagesse du monde? Car le monde, avec sa sagesse, avec son raisonnement, pas de gens connaît mon Dieu. Et c'est ça que fait frère Maxime, nous-mêmes qui servons mon Dieu. Le monde n'est pas capable de comprendre nous. Et hier, on m'a expliqué pendant que j'étais dans la classe, m'a enseigné étudiant, pour me dire, si on fait sens pour le monde, ou pourquoi servir mon Dieu? Parce que le monde, avec sa sagesse, ne peut connaître Dieu. Et ça, il est considéré comme folie. Bon Dieu, pas le fait de lui, un instrument puissant. Car si Jésus-Christ pas monter la croix, je dis à moi-même avec vous, nous ne pouvons pas gagner salut. C'est parce que Jésus te monté la croix, c'est là qu'il a payé d'être péché nous. Et je dis à lui déclarer sur la vie nous, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Le paradoxe de la croix, la crucifixion de Jésus sur la croix était considérée comme étant un scandale pour les Juifs. La crucifixion de Jésus sur la croix était considérée comme étant une folie pour les Grecs. Mais cependant, troisième raison qui fait que nous considérons la croix comme un paradoxe biblique, parce que la croix est une puissance de Dieu. La croix est une puissance de Dieu. Mes amis, la Bible dit dans verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix de Jésus, mes amis, est puissante. Elle est tellement puissante. Premier bagage qu'elle fait pour nous, il réconcilier nous avec mon Dieu. Il établit la réconciliation. On nous regarde dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 avec. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le symbolisme même de la croix, c'est une réconciliation à 2 dimensions. Vous comprenez que la croix, il y a une partie verticale et une partie horizontale. La partie verticale, il réconcilier la terre avec le ciel. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous acceptons la croix. Nous recevons la réconciliation avec mon Dieu. La croix est considérée comme étant un pont entre le ciel et la terre. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans la mort, dans la résurrection, nous acceptons cette réconciliation verticale. La croix de Jésus est considérée aussi comme une réconciliation horizontale. Parce que autrefois, moi-même avec vous, nous sommes ennemis l'un avec l'autre. Nous ne connaissons pas l'autre. Mais depuis le jour que nous acceptons Jésus,
nous sommes membres de l'église, nous réconcilier l'un avec l'autre. Et c'est ça qui fait que, quel que soit ça qu'on a fait, quel que soit, eh bien, peine qu'on a infligé à moi-même, même si je n'ai pas gagné, je n'ai pas d'avoir raison sous terre ça, pour me réconcilier avec vous. Mais l'homme garde la croix de Jésus, n'a trouvé raison pour nous réconcilier. Face aux divisions de l'église de Corinthe, ça qui était réclamé au de Céphas, ça qui était réclamé au d'Apollos, ça qui était réclamé au de Paul. Paul dressé devant eux la croix de Jésus pour la réconciliation. Je ne connais pas si aujourd'hui il y a des gens qui ont fardeau, qui ont des problèmes l'un avec l'autre, que nous ne sommes pas capables de pardonner. Si Christ pardonne tout péché qu'on fait, il veut que vous-même où aller. Elle pardonne frère là, soeur là, pour ça qu'elle fait. Parce que il dit dans 1 Corinthiens, ici là, il dit que libère-nous le ministère de la réconciliation. Non seulement nous avons un ministère pour nous réconcilier les hommes avec Dieu, pour nous présenter le message de la croix, mais nous avons aussi le message de réconciliation pour nous réconcilier l'un avec l'autre. Pendant que nous sommes encore, nous sommes capables de des différends, nous sommes capables de des problèmes, nous sommes capables de des difficultés. Mais quel que soit le problème que nous gagnons, la croix de Jésus est capable de faire jonction. La croix de Jésus, c'est une puissance. Les puissants pour les capables de réconcilier l'homme, non seulement avec mon Dieu, mais l'homme avec l'homme. La Bible dit, il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses viles du monde pour confondre les forts. La croix de Jésus, c'est une puissance. Parce que la croix de Jésus libère nous la rédemption. Dans Romains chapitre 3, les versets 23 et 24, il dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est monté la croix, il était payé d'être là. Il n'a pas payé la 99%, mais d'être là, il est payé à 100%. Voilà pourquoi nous ne pas doués encore. Nous ne pas gagner péché pour nous payer encore. Parce que lorsque Jésus-Christ à la croix t'a prononcé ce mot, tout est accompli, il t'a dit d'être là, payé. La croix de Jésus est puissante pour payer toute dette, tout péché que moi-même avec vous, nous te commettre. Je dis à moi-même avec vous, nous libres, prière, payer. Et souvent, je dis ça. Prière payée. Mais la Bible dit, c'est le plus grand prix que Jésus-Christ est capable de faire pour la vie. Il dit pas que l'autre façon qu'on a montré plus grand amour parce ça, que bail propre la vie pour payer d'être péché pour moun qu'on remet. Voilà pourquoi mes amis, pas de prix qui est capable d'aller encore pour la vie. Voilà pourquoi, mes amis, pas gagner condamnation pour les gens qui n'ont Jésus encore. Parce que Satan, pas gagner un plus grand prix qui est capable de bailler pour nous encore. Et lorsque la Bible utilisait le mot rédemption, le mot rédemption pas seulement signifie rachat, mais il signifie que bon Dieu rachetait nous. Il a approprié de nous, il mettait nous dans le royaume. Pas de transaction qui est capable de faire encore pour la vie. Nous. Amen. C'est ça que fait, pas de monde qui est capable d'accuser, c'est ça qu'il déclaré dans Romains. Qui est-ce qui est capable d'accuser
mon bon Dieu, qui est-ce qui est capable de condamner? Jésus-Christ mourit, encore plus, il ressuscitait. La croix est puissante pour le payer, prix pour délivrer nous. La croix est aussi puissante pour notre justification. La Bible est présentée, mon Dieu, comme étant un Dieu de justice. Si mon Dieu est juste, ça le dit dans le jardin d'Éden, il faut qu'il y fasse. Pas manger fouilla, le jour qu'on mange, ça va privé, ouais. Et si l'homme mourit, si l'homme mange, qu'est-ce qui doit arriver? Il doit mourir. Cela veut dire, lorsque Jésus t'est monté la croix, il te prend place nous pour lui satisfaire justice, mon Dieu. Et c'est ça qui fait que il y a une déclaration qui fait sur la vie nous. Nous tous qui croyons dans Jésus, lui déclarer sur la vie nous. Romains 3, verset 24. Ils sont gratuitement justifiés. Comment? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La croix libère-nous réconciliation. La croix libère-nous rédemption. La croix libère-nous justification. Combien de monde qui croit aujourd'hui à qu'ils sont sauvés? Tout le monde qui croit dans Jésus, est-ce que nous croyons aujourd'hui à que nous sauvés? Ce n'est pas nous pral sauver, nous déjà sauvés. Tout le monde qui croit dans Jésus. Et c'est ça le paradoxe de la croix. La croix qui est considérée comme étant un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. La croix est devenue un instrument puissant pour délivrer tout le monde qui croyait dans Jésus. Je vais raconter l'histoire d'une petite fille qui était égarée. Il a perdu route Kaili. Il n'est pas capable de repérer la Kaili à Londres. Il a crié. Et puis, il y a un policier qui rencontrait avec cette petite ça. Et puis, il a posé une question. Et il dit à policier, il a perdu Kaili. Il n'est pas capable, il va même songer dans quelle rue qu'il était. Mais il dit qu'il songeait au bagage. Sous quartier la Kaili. Dès pour paraître sous quartier, ou après un gros croix. Sous tête, il y a un gros caille. Policier, tu comprends que bon caille petit là, il y a l'église. Puisque la croix, c'est un symbole pour les chrétiens, symbole de victoire. Et c'est à travers cette référence, cette direction, que le policier est capable de repérer facilement caille petit là. Voilà la croix qui servit de repère. Je dis, comme jamais auparavant, le monde perdu a besoin de repères sûrs. Il a besoin de regarder à la croix de Jésus pour recevoir une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Ou même qui l'a matin qui peut connaître Jésus. Ou même du matin, la croix de Jésus capable de bailler l'autre orientation à la vie. Si et seulement si ou accepter Jésus-Christ crucifié matin, il va déclarer sur la vie qu'on ne pas condamné encore. Et pour nous-mêmes qui croyons
qui a marché avec le Seigneur. Colossiens chapitre 2 verset 14 lui dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Si la croix est considérée comme un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, moi-même avec vous aujourd'hui, nous reconnaissons comme un puissant instrument qui fait des moins avec aujourd'hui. Petit bon Dieu. Merci Seigneur pour la croix. Merci parce qu'on t'a accepté l'ignominie de la croix. Merci parce qu'on t'a accepté toute souffrance qu'on t'a endurée à la croix. Pour que aujourd'hui, nous ayons la vie qui va bien finir. Aidez-nous Seigneur à marcher continuellement dans un esprit Seigneur de brisement, de crucifixion. Même Jean-Paul lui dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vive dans nous, Seigneur. Que croyons, Seigneur. Vive dans nous. Non seulement pour aujourd'hui, mais jusqu'à ce qu'on tourne nous chercher. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras. Jésus est là à chaque pas, il veille sur toi.